espérance à travers la passion du Christ. Deuxième étape, traversée du désespoir à travers plusieurs personnages de la passion du Christ. Et troisième étape, la double espérance temporelle et éternelle en filigrane de la passion du Christ. Le fondement de notre espérance se situe dans l'amour du Christ déployé à son maximum, indépassable, pendant sa douloureuse passion. Nous pouvons le comprendre surtout à travers le récit du jeudi saint, le geste du lavement des pieds, tel qu'il est raconté dans Saint Jean. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, vous connaissez, il les aima jusqu'au bout. Bien sûr, pour évaluer correctement cet amour du Christ, il est nécessaire de dépasser le petit groupe dans lequel il était. Le sang de l'Alliance est versé pour la multitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Les multitudes. La thèse que je soutiens, qui peut-être va être une découverte pour certains, c'est que la passion du Christ, c'est le seul événement mondial de toute l'histoire universelle. Avant la fin du monde, ce sera la parousie. C'est-à-dire, au moment où Jésus a vécu sa passion, toute l'histoire humaine, tout le bilan de l'histoire humaine a été présent au cœur de sa passion. Je vous donne 3 indices dans les textes. Les théologiens bibliques ont développé ça. L'heure, c'est l'heure H. Le jour J est l'heure H. C'est l'heure des ténèbres. Thème de théologie biblique, c'est une heure, on pourrait dire, de fin du monde. Deuxième thème, la coupe que je vais boire. Vous avez tout un thème biblique, c'est la coupe de la colère de Dieu contre toutes les formes du mal. La coupe est pleine, archi pleine. Et troisième thème, c'est dans la bouche de Jésus, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Il n'est pas livré aux mains des Juifs, il n'est pas livré aux mains des Romains, il est livré aux mains des pécheurs, ça veut dire nous tous, même nous qui n'étions pas encore nés. Vous allez entendre le jour du vendredi saint, le texte extraordinaire d'Isaïe, qui nous donne, c'est Isaïe 52, 13 et 53, 12, le serviteur souffrant, qui nous donne la clé de cet événement mondialisé. Il a fait retomber sur lui nos fautes à tous, et par ses blessures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. L'Église n'hésite pas, en fonction de ce thème, à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave pour le supplice de Jésus. Peut-être que ça vous surprend. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 598. Or, nous n'étions pas encore nés, les chrétiens, au moment où la passion du Christ a été vécue. Nous n'étions pas nés. Alors, je cherchais l'erreur. Évidemment, si la passion du Christ, c'est un parmi des milliers de crucifiés, comme il y en a eu à l'époque de l'Empire romain, peut-être qu'il a un peu plus souffert, qu'on s'est un peu plus acharné sur lui, mais à ce moment-là, il est aligné dans une catégorie, l'innocent, massacré, martyrisé par un pouvoir corrompu. Si c'est ça la passion du Christ, ça ne nous intéresse pas. C'est un événement du passé, c'est dépassé, c'est fini, c'est bon, on fait une petite mémoire, et c'est tout. Comme dit le père Fontaine-Messin, qui est un prédicateur de la maison pontificale, c'est-à-dire qu'il prêche au pape et au cardinaux, il dit « L'âme de la passion du Christ, c'est la passion de son âme, qui se révèle essentiellement au moment du jardin des Oliviers, l'agonie à Gethsémani. Jésus dit qu'il est triste à en mourir, et il a failli mourir avant d'être arrêté, avant de subir des sévices physiques venant de l'extérieur. Il a subi une pression venant de l'intérieur. Vous savez que Gethsémani, c'est pressoir à vivre. Une pression colossale
inhumaine, vertigineuse, venant de l'intérieur sur son âme humaine, de tout le bilan, de toute l'histoire du mal de l'humanité depuis l'origine jusqu'à la fin, alpha, oméga. C'est absolument impensable, c'est vertigineux, comme si Dieu avait fait une sorte de loupe, vous voyez, de concentration sur ce point du bilan de l'histoire humaine, de la culpabilité, de la faute morale, spirituelle contre l'amour. Voilà ce qui est derrière le thème de la passion. Voilà ce que dit le Père Contalamaissa. C'est des images, parce qu'on a besoin d'images. Qu'arriverait-il si tout l'univers physique, avec ses milliards de galaxies, pesait tout entier sur un seul point comme une immense pyramide inversée? Quelle pression devrait supporter ce point? Eh bien, dans la passion, tout l'univers moral du péché, qui n'est pas moins infini que celui de la matière, pesait sur l'âme de l'homme-Dieu. C'est parce que Jésus porte sur lui le péché que Dieu s'éloigne. L'attraction infinie entre le Père et le Fils est traversée maintenant par une répulsion tout aussi infinie. Lorsque l'été dans les Alpes, une masse d'air froid qui descend du nord rencontre une masse d'air chaud qui monte du sud, éclatent des tempêtes effrayantes qui bouleversent l'atmosphère. Nuages et hurlements de vent, éclairs qui déchirent le ciel d'une extrémité à l'autre, coups de tonnerre qui font trembler les montagnes. D'ailleurs, vous savez, quand Jésus est mort, ça tremblait de partout. C'était un événement, on pourrait dire, aussi cosmique. Si Jésus n'est pas mort dès son agonie au Jardin des Oliviers, c'est qu'il a été soutenu par une force surnaturelle. Il voulait nous donner le temps d'apporter notre contribution à ses côtés. On peut dire que sa médiation pour nous, pour notre salut, est complète à la source, mais ce n'est pas un salut condescendant qui réduirait notre espérance à une attente passive d'un résultat obtenu sans nous. Voilà, le salut est fait, on n'a plus qu'à attendre que ça se passe. Non. On a notre contribution à apporter, non pas pour la source du salut, mais pour sa distribution, on pourrait dire, pour son expansion dans les relations interhumaines. Dans le passé, on parlait beaucoup de co-rédemption. Aujourd'hui, le Concile Vatican II a écarté le vocabulaire de la co-rédemption parce qu'il est trop ambigu et il faudrait penser à la source de la rédemption. Non. Donc on parle de collaboration, de se faire de s'associer au Christ, qui nous dit « Veillez et priez avec moi. Veillez et priez. » Voilà. Donc, quel est l'apport pour notre espérance? C'est que le salut est là, à toutes les fautes de l'humanité est opposé un baume comme l'huile du Jardin des Oliviers, qui va guérir, qui va assainir, qui constitue un trésor infini d'amour humain et divin, dans lequel nous pouvons puiser indéfiniment. Nous qui confessons en ce moment les prêtres assez longuement, chaque fois on fait le signe avec la main en croix. C'est-à-dire on puise dans les trésors à profusion les capacités de toucher le péché à la racine, de l'effacer, d'inaugurer une nouvelle histoire. Du coup, il y a une phrase qui me marque, et alors comme j'ai écrit un petit livre sur la publicité, espérer en funambule au-dessus de l'abîme. Il y a une phrase qui revient dans mon livre, d'ailleurs le correcteur voulait corriger en disant « vous vous répétez ». J'ai dit « oui, c'est exprès ». Ça a du mal à rentrer, et pour lui, ça a du mal à rentrer. C'est Romains 5,5. Vous avez peut-être déjà lu en conférence sur l'espérance. C'est très profond, Saint Paul. Alors des fois, il faut du temps pour comprendre. Je cite, « L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous, et c'est notre amour pour lui, l'amour de Dieu a été répandu dans le cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Vous voyez? Voilà, c'est ça l'événement majeur. Et pendant la Semaine Sainte, nous allons
contempler et on pourrait dire de nous connecter complètement à cet amour de Dieu. Comme dit Saint Paul, il m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est là pour chacun d'entre nous. Et donc ça ouvre la porte de l'espérance du salut éternel pour tous. Voilà, malheureusement, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, l'espérance chrétienne, comme disait Germano, c'est une vertu héroïque qui est arrachée, on pourrait dire, avec l'énergie du désespoir, sur la tentation du désespoir, sur le risque du désespoir. Et dans la Passion, je vais parcourir plusieurs personnages, Jésus, Marie, Jean, Pierre, Judas, en fonction du thème du désespoir. Jésus sur la croix, vous l'entendrez demain dans la version de Marc. Alors c'est très audacieux pour Matthieu et Marc de faire que sur la croix, il n'y a qu'une seule parole qu'ils ont retenue. Alors que dans Luc, il y en a trois autres, et dans Jean, il y en a encore 3 autres, mais pas celle-là. Quelle est cette parole ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est incroyable, non ? Que Jésus ait crié ça sur la croix. On se dit, mais est-ce que ce serait un péché de désespoir ? Non, c'est pas un péché de désespoir, évidemment. Mais c'est le ressenti du désespoir. C'est l'expérience subjective d'un monde qui est dans le creux, dans le fond du désespoir. Jésus l'a ressenti ça. Alors, si vous mettez les 7 paroles du Christ en croix combinées des 3 évangiles, des 4 évangiles, vous avez ceci. Et le pape Jean-Paul II l'a commenté comme ça. Vous avez mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné au centre, en 4e position. Et 3 paroles avant, 3 paroles après. C'est-à-dire, on traverse le désespoir. Première parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Espérance. Deuxième parole, le jackpot, le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, pour le bon argent. Troisième parole, voici ta mère, femme, voici ton fils, et voici ta mère à Jean. Quatrième parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cinquième parole, j'ai soif. Sixième parole, tout est accompli. Et parole finale, le cri d'espérance, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout se passe comme si on passait par le creux de la 4e parole et qu'on remonte vers la 7e. Alors, je pense que Jésus a traversé de manière inouïe et très particulière le poids des péchés pardonnables, mais surtout le poids des péchés impardonnables. En plus, vous savez que c'est le début d'un psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le psaume 21, psaume 21, je ne sais pas comment on compte, au 22. C'est pas un cri de désespoir, c'est une prière. C'est une prière de détresse. Qui d'ailleurs, dans le sens du psaume, dans la suite, se termine plutôt bien. Dieu a répondu finalement. On est reconnecté. Deuxième personne qui traverse le désespoir, c'est Marie, la Vierge Marie. On peut dire qu'elle réalise ce qu'il dit d'Abraham dans l'Épître aux Romains, espérant contre toute espérance. Elle tient ferme. Le pape Jean-Paul II cite cette parole 3 fois dans son encyclique sur la mère du Rédempteur, qui est une encyclique merveilleuse, magnifique sur Marie. On voit qu'il a complètement assimilé tous les mystères de la vie de Marie, Jean-Paul II. Voilà, je cite Jean-Paul II, tout simplement. Et maintenant, debout au pied de la croix, Marie est témoin, humainement parlant, d'un total démenti de ses paroles. Les paroles de l'Annonciation, il sera grand, il régnera sur le trône de David, son père. Démenti total de ses paroles. Son fils agonise sur ce bois comme un condamné. Et elle a dit plus loin, au pied de la croix, Marie participe par la foi au mystère bouleversant de ce dépouillement. C'est là sans doute la kénose de la foi la plus profonde dans l'histoire de l'humanité. La kénose, ça veut dire l'anéantissement,
vide, c'est ce qu'on utilise pour Jésus dans l'Épître aux Philippiens. Jésus s'est vidé complètement de son droit d'être considéré comme Dieu. Et la Vierge Marie a vécu la kénose de la foi, qui est aussi une kénose de l'espérance automatiquement, les deux en même temps. La plus importante, la plus profonde, on pourrait dire, la plus vertigineuse de toute l'histoire de l'humanité. Voilà ce que dit le pape. Vous savez que ça a été vécu par un certain nombre de saints. Je dis Sainte Thérèse d'Avila, le curé d'Ars, Sainte Faustine. Sainte Faustine, pendant son noviciat, je cite, « Le désespoir commença à me saisir, le désespoir envahit mon âme. » Et ensuite, le désespoir est surmonté. Donc j'appelle ça le désespoir relatif et provisoire, qui est suivi par une victoire dans un combat, une victoire de l'espérance. Troisième personnage, Saint Jean. Qu'est-ce que je retiens de Saint Jean en fonction de l'espérance? C'est surtout cette phrase qu'il cite, je crois que c'est de Zacharie, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Vous savez, c'est lui qui voit le côté du Christ qui est ouvert par la lance, et qui sort du sang et de l'eau dans le récit de Saint Jean. Tout son évangile témoigne de la victoire de la foi et de l'espérance, et aussi son livre de l'Apocalypse. Il contemple la croix dans l'ambiance de la gloire, Saint Jean. Ayant reçu la parole de Jésus, « Voici ta mère », il a compris à quel point le mystère de la Passion inaugure la nouvelle naissance annoncée à Nicodème. Saint Jean ne s'attarde pas sur le côté, on pourrait dire, trop douloureux de la Passion. Il fait jaillir, il fait saisir que Jésus a une maîtrise étonnante de tout le processus de la Passion. Pierre, le triple reniement de Pierre pendant la Passion. Après les signes de présomption teintés de violence verbale et physique, vous savez qu'il était armé au moment où Jésus a été arrêté, Pierre il était armé, il avait une épée. Il jouait les mousquetaires. Jésus le calmait, ça suffit. Donc, le reniement de Pierre aboutit à un vrai repentir. Il fondit en larmes. Il sortit dehors et pleura amèrement. Dans sa seconde épître, il met en évidence la patience de Dieu qui ne veut pas laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. C'est les paroles de l'épître. Pour Dieu, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. C'est une phrase aussi de Pierre qui complète la phrase de l'Ancien Testament qui disait « 1000 ans sont comme un jour ». Lui, il dit même « un jour est comme 1000 ans ». Il a dû vivre ça comme un jour, comme 1000 ans. Donc, Pierre a traversé le repentir, qui a dû être extrêmement cuisant pour lui. Mais ce qui est beau chez lui, c'est qu'il a très vite, tout de suite, compris l'accomplissement de la prophétie que Jésus lui avait annoncée auparavant. Pour terminer, le désespoir le plus désespérant, dont on ne sort pas, c'est celui de Judas. Alors là, nous avons au cœur du désespoir absolu. Ça, c'est le plus terrible. Je pense que c'est la couronne d'épines la plus terrible que Jésus ait pu subir. À tout péché miséricorde, sauf au refus définitif de la miséricorde, offerte par infusion intime de l'Esprit Saint au cœur de la conscience de chacun. C'est pourquoi le suicide de Judas, après sa trahison et son remords stérile, est le péché le plus grave, celui qui conduit en enfer. Alors vous allez me dire, vous êtes sûr? Il y en a plein qui pensent que non. Vous n'êtes pas gentil. Vous mettez Judas en enfer. Je ne l'aimais pas du tout, mais il y est. Il s'y est tout seul. C'est ce que dit l'Évangile. C'est ce que dit toute la tradition. C'est ce que disent tous les saints. Cette interprétation ne vient pas d'un ressentiment
contre sa personne, ni de Saint Jean qui a l'air assez déchaîné sur Judas, ni de moi, du tout. Donc cette interprétation, elle vient d'une terrible révélation qui s'impose en lisant tout simplement, sans complication, sans glose, la parole de Dieu. Tous les saints et bien d'autres auteurs spirituels très qualifiés ont dit ça, que Judas s'était perdu. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, dénonce ainsi le suicide de Judas. Si nous détestons à juste titre l'acte de Judas, si la vérité prononce en se penchant, prononce comme en cependant il a loin d'expier, aggraver le forfait de son exécrable trahison, puisqu'en désespérant de la miséricorde divine, il s'est fermé par son funeste remords à une salutaire pénitence, à combien plus forte raison doit-on s'abstenir du suicide, où il dit ça dans le contexte du problème de suicide en général. S'abstenir du suicide, celui qui n'a rien à punir en soi par un tel suicide. De fait, en se tuant, Judas a tué un scélérat, mais il n'en a pas moins péri, coupable à la fois de la mort du Christ et de la sienne. Car en se tuant à cause de son premier crime, il s'est chargé d'un crime nouveau. Et Sainte Catherine de Sienne, qui dit ceci, dans le dialogue, c'est ce péché qui n'est pardonné ni ici ni là, parce qu'il n'a pas voulu, en méprisant ma miséricorde, ce qui est plus grave pour moi que tous les autres péchés qu'il a commis. C'est pourquoi le désespoir de Judas me peine plus et est plus grave pour mon fils que la trahison à son égard. Ainsi sont-ils repris de ce faux jugement d'avoir vu leur péché plus grand que ma miséricorde. C'est pourquoi ils sont punis avec les démons et tourmentés éternellement avec eux. On peut dire que dans la passion du Christ, vous avez remarqué, c'est quand même étonnant, la place, dans le récit en particulier de la scène, la place de Judas. Jésus gâche totalement l'ambiance de la scène en parlant, en disant, il y en a un parmi vous qui est un traître. Pour plomber l'ambiance, vous ne pouvez pas faire pire. Tout le monde se regarde en ouvrant des yeux. Je pense qu'il y a deux messages dans ce comportement cruel de Jésus. C'est de dire, comme je ne suis pas un gourou, je ne vous possède pas, je ne vous manipule pas, vous êtes libres, et vous êtes tous potentiellement des traîtres. Mais le grand exploit que j'ai fait, c'est qu'il n'y en a qu'un seul sur 12, alors que normalement il devrait y avoir 11 sur 12 qui me trahissent. Là, il n'y en a qu'un seul, c'est déjà ça. Voilà. Mais malheureusement, il y en a un. Et ça, c'est terrible pour Jésus. Judas représente ici tous les humains qui ont suivi le chemin de la perdition éternelle. Et ça, c'est au cœur de la passion du Christ. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas expliquer à quel point et pourquoi c'est si dramatique. Bon, je sais que j'ai écrit un livre sur l'enfer, longtemps. Je me suis fait d'ailleurs bien engueuler par écrit par un certain nombre de gens, mais aussi remercier quand même. Puis récemment, j'ai écrit un livre sur Judas, en plus, si vous voulez, le dossier, ça s'appelle Judas, le drame du 12e apôtre. On pourrait essayer d'analyser ce qu'on peut avec les éléments qu'on a. Et il se situe dans une littérature aujourd'hui où vous avez un nombre incroyable d'ouvrages sur Judas, dont la plupart essayent de présenter Judas soit comme un type qui est comme Pierre, pas ni plus ni moins, soit l'apôtre finalement le plus futé de la bande, soit même un saint. Il y a un Français qui a écrit un livre, Saint Judas. Il est canonisé. Donc l'idée c'est que c'est un héros maudit, mais qui est finalement plus intéressant que tous les autres. Et même Marcel Pagnol a écrit une pièce de théâtre qui est incroyable. C'est Judas qui devient presque le sauveur du monde, et puis il accuse Jésus d'avoir roulé dans la farine, de lui avoir menti et tout ça. C'est hallucinant. Voilà. Pour terminer,
Je voudrais aborder un autre thème qui est d'ailleurs très actuel, qui sera toujours très actuel, qui peut être passionnant mais qui est compliqué. C'est la différence entre notre espérance temporelle, qu'est-ce qu'on peut espérer dans le temps présent, et notre espérance éternelle. Parce que l'espérance chrétienne, elle est en décollage vertical vers l'éternité. Nous espérons la vie éternelle. Nous espérons la béatitude éternelle. Nous espérons le paradis futur, un ciel nouveau et une terre nouvelle, où régnera la justice, dit Apocalypse, Isaïe. Or, dans la Passion du Christ, il y a un problème autour du titre, surtout dans Saint Jean, du titre « Le roi des Juifs », qui était inscrit par Pilate sur la croix, qui a d'ailleurs exaspéré le chef des prêtres, qui dit « Mais non, il n'est pas le roi des Juifs, il a dit « Je suis le roi des Juifs ». En fait, il n'a jamais dit « Je suis le roi des Juifs », mais il pense, il dit ça. Et puis il a dit « Je laisse, c'est comme ça, foutez-moi en paix ». Bon. Lui aussi, il est exaspéré par ces Juifs qui ne supportent plus. Le thème du roi des Juifs traverse tout le récit de la Passion, surtout dans Saint Jean, à partir de la comparution devant Pilate. Le fameux dialogue sur le royaume, vous savez, alors Pilate entra, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus demanda. « Dis-tu ça de toi-même, d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation, tes grands prêtres t'ont livré à moi, etc. » Alors c'est là que Jésus dit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus, que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Ah, tu es roi, non ? Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque écoute la vérité, appartient à la vérité, écoute ma voix. » Puis là, tu dis, qu'est-ce que la vérité ? Vous avez entendu tout ce récit de l'Odyssée. Le pire d'ailleurs dans le texte, c'est que les chefs des prêtres disent « Nous n'avons qu'un seul roi, c'est l'empereur. » Vous vous rendez compte ? Les dirigeants de la nation juive qui disent « Nous n'avons qu'un seul roi », d'ailleurs la traduction liturgique c'est l'empereur, le texte grec exact c'est César. Nous n'avons qu'un seul roi, César. Jésus rendait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, en fait, du côté de la tradition juive, le Messie roi, descendant de David, était justement au centre de toutes les attentes, de toutes les espérances juives. C'est pour ça que le titre de Jésus, roi des Juifs, était dans l'air de l'attente messianique. L'alliance avec David et sa maison avait été simplement, amplement scellée, garantie, développée, en particulier dans les psaumes attribués à David. À l'Annonciation, l'ange Gabriel avait clairement prédit que Jésus prendrait le trône de David, son père, qu'il y régnerait pour toujours et que ce règne n'aurait pas de fin. De par sa généalogie et en raison de ses vertus et de ses charismes, Jésus a suscité l'espérance temporelle d'un règne idéal, encore bien supérieur à celui de David. C'est dommage, il n'a pas beaucoup de pouvoir, vous vous rendez compte ? On aurait eu enfin un gouvernement idéal. Qu'est-ce que ça aurait été bien ? Donc, Jésus a d'emblée déçu cette espérance temporelle, comme il le déclare devant Pilate. Il a abdiqué le droit de prendre le pouvoir politique pour établir à la place de ce pouvoir la fraternité des 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire un système synodal fraternel. Bien qu'il y ait une tête dans les 12, le plus important n'est pas la tête, c'est les 12. On voit d'ailleurs l'importance du chiffre symbolique des 12 apôtres. Donc Jésus décapite en quelque sorte la tête, surtout dans sa dimension politique, c'est-à-dire le roi, la figure du roi. Et vous savez bien que le jour
le jour de la résurrection, les 2 disciples d'Emmaüs disaient ceci. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et avec tout cela, voici le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. On aurait pu penser que les 40 jours d'apparition du ressuscité allaient mettre fin à cette espérance temporelle des apôtres. Pas du tout. Le jour de l'ascension, alors que Jésus avait bien ouvert leur esprit à l'intelligence des Écritures, pendant 40 jours quand même, hein. Mais cause toujours une instruction. Dernière question posée à Jésus. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir la royauté en Israël? S'il te plaît. Vous voyez, politique d'abord. Politico-religieux. Vous voyez que ce thème, il traverse la mission du Christ. Et vous voyez que Jésus ne nous donne aucun moyen de fantasmer sur une gouvernance qui serait évangélique. Comme disait le général de Gaulle, d'ailleurs, dans le fil de l'épée, les vertus évangéliques n'ont jamais conduit à l'Empire. Ni à la très bonne gouvernance, par quelques exceptions et encore. Tout se passe donc. Tout se passe comme si Dieu avait entretenu son peuple dans une attente temporelle, la royauté, puisque Dieu a fait des promesses à David. Hein. C'est du sérieux. Dieu avait entretenu cette espérance pour finir par la dépasser dans une nouvelle espérance plus vaste et bien plus radicale, l'espérance dans la veille éternelle de Dieu. C'est le mouvement qui va de la politique à la mystique. Et ça s'accomplit à la Pentecôte. Et c'est là où tout ce qui a été développé pendant la Passion du Christ est engrangé par ses disciples sous forme d'une expérience intérieure où l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et ça nous change toutes les idées. Et d'abord les idées politiques. C'est une mutation des idées politiques. Et je vous conseille, si vous êtes curieux d'aller chercher ça, de lire le discours de Pierre à la Pentecôte. Vous verrez comment il a tout compris et il cite les Écritures avec maestria, spécialement le psaume 109 et le psaume 15, pour passer du roi, la royauté davidique, à la royauté éternelle et définitive, à la droite du Tout-Puissant, selon le psaume 109. C'est un psaume messianique. En méditant sur la passion du Christ, nous apprenons à mettre en place nos priorités, en situant nos engagements temporels dans l'horizon d'éternité, en plein combat spirituel plus violent que la bataille de l'homme. Un livre intéressant à lire là-dessus, hein, c'est de Pierre-Hervé Gorin, catholique, engagement. Parce que c'est très important de réfléchir justement sur cette articulation entre l'espérance temporelle, qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer de manière temporelle, dans une action sur la société et sur le monde, sans perdre et en mettant en priorité notre espérance éternelle. Vous savez que Peggy disait, en le déplorant, tout commence en mystique et finit en politique. C'est-à-dire que ça se dégrade. On est dans l'idéal, la grande mystique, et après, quand on arrive au pouvoir, en général, quand on est dans l'opposition, on est très mystique. Et quand on arrive au pouvoir, on devient très politique. C'est ça, le schéma en gros. Hein. Eh bien, avec Jésus, c'est le contraire. Ça commence en effervescence qui pourrait aboutir à une prise de pouvoir politique, et patatrac, tout s'écroule, et ça rebondit à travers la résurrection de la Pentecôte en mystique. Voilà. Alors dans mon livre sur l'espérance, justement, j'explique ça, parce que c'est une collection dans laquelle il y a des figures imposées. Il y a un chapitre sur une personne qui pourrait illustrer le thème, une personne emblématique, si vous voulez, dans l'histoire. Voilà. Et moi, j'ai choisi Jeanne d'Arc. Bon, c'est aussi dans la ligne de Peggy. Hein. Parce que
Jeanne d'Arc a vécu, elle aussi, un passage où elle a enflammé la France qui était désespérée avec une espérance incroyable. Et pourtant, en très peu de temps, elle a fini comme Jésus, c'est-à-dire massacrée, comme un échec. Vous voyez, elle a vécu un échec, et même politiquement parlant, même si elle a réussi sur le fond à long terme, l'objectif qu'elle avait, que Dieu lui avait donné, sa mission, elle s'est retrouvée devant un roi qui n'était vraiment pas du tout à la hauteur, qui a déçu toutes ses attentes, qui était peut-être un médiocre, un minable. Elle rêvait du prince, mais c'était pas un prince. C'était un magouilleur comme les autres. Voilà. On est toujours déçus. Très souvent, il y a des chrétiens qui surestiment beaucoup trop l'ordre politique, soit en rêvant dans des utopies, soit en râlant tout le temps. J'ai entendu encore récemment certains catholiques qui ont de la haine contre Macron. De la haine. Comment un catholique peut avoir de la haine? Mais il y a des gens qui disent ça, qui le détestent, qui le haïssent. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on dirait que Jésus a de la haine pour Pilate? De la haine pour Hérode? Jésus n'a de la haine pour personne. Alors qu'il y a des gens qu'on n'arrive pas à supporter très bien, mais vous voyez que la trace de la passion du Christ nous amène à nous situer de manière réaliste, à ne pas rêver. Ne vous inquiétez pas, le pouvoir a toujours été corrompu, partout, à très haute dose. C'est pas nouveau, ça. Le pouvoir a toujours été décevant. Vous voyez, c'est une manipulation de la passion du Christ. Comment ceux qui détiennent le pouvoir se sont comportés? C'est effarant. Eh bien, Jésus, il a assumé ça. Il n'a pas fait un soulèvement militaire et politique. Il n'a pas fait des polémiques contre l'Empire romain. Rien du tout. Non. Il a témoigné dans sa passion d'un amour qui dépasse toutes les mesures de l'humanité. Voilà, je voyais en Jeanne d'Arc le croisement, comme Peggy, les deux routes d'espérance, la temporelle et l'éternelle. La temporelle, parce que sa mission était centrée sur un enjeu, on va dire, politique de l'avenir de la France, mais éternelle, parce que dans sa tête et dans son discours, Jeanne d'Arc mettait en priorité absolue, partout, tout le temps, pour tous, le salut éternel des âmes. En particulier dans l'armée, dans les militaires qu'elle dirigeait. Elle était impitoyable, hein, là-dessus. Y compris qu'il fallait se confesser. Donc c'était quand même, c'est un événement prodigieux, Jeanne d'Arc. Même si on l'a un peu oublié, je pense qu'elle nous instruit. Peggy pensait que c'est celle qui avait le mieux imité avec Saint François d'Assise, le Sauveur, le Christ Sauveur. Le fait aussi qu'elle était très jeune, et qu'en quelques années, on va dire, comme je l'ai dit, en quelques années, ça a basculé d'un triomphe d'admiration, d'enthousiasme, et à un échec cuisant et terrible, et affreux, dans une injustice qui aboutit au martyre de l'innocent. Nous sommes toujours dans ce monde, et donc essayons de vivre pendant cette semaine sainte, justement, l'équilibre et le développement de cette espérance. Voilà, en veillant avec le Christ, veiller et prier pour ne pas entrer en tentation, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Voilà. Merci.